contre une synagogue à Rouen. Rejoignez-nous, Jonathan Arfi. Désolé de vous recevoir à l'occasion de ce qu'il s'est passé, de cette agression. Mais c'est important de vous entendre puisque vous êtes président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Un nouveau coup porté contre la communauté juive dans un contexte d'augmentation très importante des faits antisémites. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, rejoignons Lydie Arrouche avec Juline Garnier. Bonjour Lydie Arrouche, vous êtes à Rouen pour LCI. On rappelle qu'un homme armé d'un couteau et d'une barre de fer s'en est pris à une synagogue. Ensuite, il voulait s'en prendre aux forces de l'ordre et il a été tué. Oui, c'est ça, les faits qui se sont déroulés dans la synagogue juste derrière moi. Il était très tôt ce matin, à 6h45, lorsqu'un homme s'est introduit à l'intérieur, un homme armé d'un couteau d'environ 25 cm, vous l'avez dit, d'une barre de fer. Et les policiers sont intervenus en raison de la fumée qui émanait de ce bâtiment. Et lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, cet homme, il les a menacés, il a tenté de les agresser. Voilà pourquoi l'un de ces policiers a ouvert le feu en touchant mortellement cet homme. Alors le suspect, il serait en fait monté sur une poubelle, il aurait escaladé au premier étage de cette synagogue et c'est là qu'il aurait lancé une sorte de cocktail Molotov. Ils souhaitaient manifestement mettre le feu à l'intérieur de l'édifice religieux. En tout cas, vous le voyez, eh bien, il y a toujours un important dispositif de sécurité tout autour. Il y aurait beaucoup de dégâts. C'est ce que raconte Natacha Benaïm, la présidente de la communauté juive de Rouen, du mobilier, des murs qui auraient été touchés. Tout est noir. Alors, aucune victime n'est fort heureusement à déplorer autre que cet homme armé. On a 2 enquêtes qui ont été ouvertes. L'une sur l'incendie visant un lieu de culte, l'autre sur les circonstances de la mort de cet homme. Et puis, le parquet national antiterroriste réfléchit à s'il va se saisir de cette affaire ou non. En tout cas, ici, on a Gérald Darmanin qui est attendu sur place d'ici 2 heures. Merci beaucoup Lydie Arrouche pour ce résumé de la situation. On parle de tentative d'incendie. En réalité, il y a eu un incendie et il a été heureusement circonscrit. Et ça rappelle des images terribles pour l'histoire juive, évidemment. Quel est votre sentiment ce matin devant ce drame ? C'est un sentiment de colère face à un acte antisémite de plus, de colère parce que le message d'un incendie de synagogue, c'est très clair, ce serait de dire que les Juifs n'auraient plus leur place en France. Ce message-là, il est inacceptable. Notre volonté, c'est d'expliquer aux Français que nous nous battrons contre l'antisémitisme de ces quelques antisémites et que nous ne leur offrirons pas notre peur en trophée. Voilà la réalité de ce que ressentent les Juifs de France face à ces images. C'est une volonté de nous intimider, très clairement, mais nous sommes conscients qu'il y a évidemment des antisémites dans notre pays, mais que nous avons aussi beaucoup d'alliés, beaucoup de Français qui comprennent que cet antisémitisme les menace aussi. Voilà ce qui nous traverse face à ces images qui renvoient effectivement à des images historiques. On a tous en tête les images bien sûr de la nuit de cristal, évidemment, mais aussi plus proche de nous peut-être, les images du début des années 2000. J'ai grandi près de la synagogue de Trappes, dans les Yvelines. Et cette synagogue avait fait l'objet d'un incendie en octobre 2000. Elle avait été réduite en cendres par déjà un acte antisémite à l'époque. Et s'attaquer à ces bâtiments-là, c'est vraiment s'attaquer à la partie la plus visible de la présence juive dans notre pays. Alors Gérald Darmanin va se rendre à Rouen. On se doute bien qu'il va condamner fermement cette attaque grave, qu'il va rappeler la hausse des actes antisémites. Mais est-ce qu'il faudrait faire plus ? Est-ce qu'il faudrait un sursaut ? Parce qu'on a l'impression que ça s'aggrave chaque jour. Oui, il faut la mobilisation des pouvoirs publics, évidemment, et notamment des forces de sécurité. Elles l'ont fait ce matin. Mais il faut davantage. Il faut que nous ayons une condamnation et une implication de l'ensemble de ceux qui font la société civile, au fond. On peut compter sur les pouvoirs publics, mais ce ne sera pas suffisant, nous le savons. Moi, je suis frappé de voir de quelle manière l'antisémitisme s'est banalisé. Quand il y a un propos antisémite, il n'y a plus personne pour le dénoncer dans un dîner, dans une conversation banale entre amis, comme si c'était devenu d'une certaine manière parfois légitime. J'invite à regarder très précisément notamment un chiffre qui a été publié par un sondage de la Fondapol il y a quelques jours, qui indiquait que 21% des Français trouvaient légitime de s'en prendre aux Français juifs au nom du conflit israélo-palestinien. Ça veut dire que le carburant de l'antisémitisme d'aujourd'hui, c'est cette haine d'Israël. Et beaucoup de Français trouvent ça normal. On va regarder les premières images qui nous parviennent. Peut-être ne les avez-vous pas vues encore, de l'intérieur de la synagogue, avec les dégâts évidemment provoqués par ce début d'incendie. Des dégâts manifestes. On ne savait pas au tout début de la matinée si le feu avait pris. Il a pris. Les caméras ont capté des fumées à l'extérieur. C'est comme ça que les forces de l'ordre ont pu intervenir avec
avec les pompiers. Mais voilà, donc un bâtiment religieux de votre communauté en flammes. Oui, justement, est-ce que vous avez pu avoir les membres de cette synagogue au téléphone ? Est-ce que... Je serai tout à l'heure à Rouen pour aller me rendre sur place également, en compagnie du ministre de l'Intérieur, vous l'avez signalé. Et effectivement, ce sera un message de solidarité adressé aux Juifs de Rouen, parce que c'est abstrait quand c'est loin. Mais quand c'est votre synagogue, celle que vous fréquentez régulièrement, c'est une menace contre votre vie, à vous, directement. Il y aurait pu y avoir des fidèles dans cette synagogue. Il n'y en avait pas à cette heure-là, mais il y aurait pu en avoir. Et c'est quelque chose que chacun entend comme une attaque personnelle aussi, quoi. Vous disiez, il y a une forme de banalisation de l'antisémitisme dans les dîners en ville. Mais on parle de plus en plus quand même. À mesure qu'on parle des actes antisémites, on parle de la nécessité de lutter contre l'antisémitisme. Il y a une espèce de course de vitesse entre la dénonciation qu'on entend quand même, on l'entend, parce qu'on parle de ces actes. On ne sait pas comment ça opère, cette dynamique. D'abord, il y a toujours dans l'antisémitisme un effet de mimétisme, un effet d'entraînement. Quand il y a des actes antisémites, vous pouvez être certain que dans la foulée, vous allez avoir d'autres actes antisémites. C'était le cas, évidemment, dès le 7 octobre. Beaucoup de gens imaginent que les actes antisémites ont commencé avec la riposte militaire israélienne à Gaza. C'est faux. Ces actes antisémites, ils ont commencé dès la journée du samedi 7 octobre. Dès le 8, dès le 9, il y a eu des actes antisémites en France et partout dans le monde. C'était déjà vrai en 2012, après l'attaque de l'école Otsara Torah à Toulouse, où il y a eu, dans les semaines qui ont suivi, une explosion des actes antisémites. Et de la même manière en 2015, après l'hypercachère. Donc vous voyez que combattre l'antisémitisme, évidemment, ça passe par intégrer l'ensemble de la dynamique, y compris cette dynamique de mimétisme, d'entraînement. Un acte appelle un acte. Malheureusement. On se demande, est-ce qu'il faut en parler ? Mais ce qui, moi, me rend extrêmement triste, c'est que on pourrait imaginer qu'après un acte antisémite, ce soit le contraire. On pourrait imaginer qu'après un acte antisémite, il y ait une forme d'empathie vis-à-vis des Juifs en disant tiens, ils ont vécu un moment difficile, une épreuve, et on se tient collectivement à leur côté, et donc, pendant une certaine période, il y a moins d'antisémitisme. Mais c'est le contraire qui se produit. Alors je sais que ça vient d'une minorité agissante, mais d'une minorité. Mais ça interpelle quand même sur la dynamique de l'antisémitisme. Et alors Gabriel Attal parlait même d'une déferlante. Mais justement, vous, comment est-ce qu'on arrête cette déferlante ? Comment est-ce qu'on combat l'antisémitisme ? Pour le combattre, il faut d'abord donner le sentiment que c'est une attaque contre tous et que face à cette attaque, il faut une fermeté absolue. Je regrette qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas de lisibilité claire du traitement judiciaire de l'antisémitisme. On est capable de donner le nombre d'actes antisémites commis chaque année en France. On n'est pas capable, de manière agrégée, de communiquer sur le traitement judiciaire de ces actes, alors qu'il y a besoin d'un effet dissuasif de l'état de droit. Il y a besoin de pédagogie par un caractère très, très fort de la communication sur les peines, sur l'antisémitisme. Et puis ensuite... Sur ces peines-là, plus que sur d'autres ? Enfin, sur toutes les peines, mais en l'occurrence, sur ce sujet en ce moment dont on parle. C'est une forme de laxisme, que les plaintes ne sont pas suivies des faits ? Non, c'est pas. Non, la difficulté, c'est qu'on n'a pas d'éléments pour communiquer sur le sujet. Je ne peux pas dire qu'en moyenne, quelqu'un qui a commis un acte antisémite a été condamné à telle ou telle peine. C'est une vraie difficulté quand on veut communiquer de manière pédagogique sur l'antisémitisme. Justement. Oui, justement, puis, Éric Dupond-Moretti, quand même, s'est montré très ferme ce matin. Il a eu les mots que je pense vous vouliez entendre. On va le réécouter ce matin. Ceux qui souhaitent importer le conflit israélo-palestinien chez nous doivent réfléchir aux conséquences de leur prise de position. S'en prendre à un juif parce qu'il est juif, c'est attaquer la République. Voilà, s'en prendre à un juif, c'est attaquer la République. C'est ça qu'il faut marteler aujourd'hui ? Bien sûr. Bien sûr, il faut aussi regarder l'antisémitisme dans toutes ses dimensions. Une des difficultés à laquelle on fait face, c'est que beaucoup de gens considèrent que l'antisémitisme, quand il est prétexté, quand il est justifié dans les discours par l'hostilité à Israël, ne serait au fond pas de l'antisémitisme. C'est terrible parce que beaucoup de gens, du coup, ne comprennent pas le phénomène tel qu'il s'opère aujourd'hui. Depuis le 7 octobre, le carburant de l'antisémitisme, c'est la haine d'Israël, très directement, qui justifie ou légitime chez
certains Français, c'est passage à l'acte contre les Français juifs. Il faut donc voir le phénomène tel qu'il est pour pouvoir le combattre. C'est ce qu'on a entendu beaucoup dans les manifestations à Sciences Po, par exemple, chez des étudiants d'extrême gauche qui disaient « Attendez, mais moi je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste ». Comment est-ce que vous voyez ces deux notions ? La critique de l'État d'Israël, elle est légitime comme elle l'est pour toutes les démocraties. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est des comportements haineux vis-à-vis de l'État d'Israël qui se traduisent par de la haine vis-à-vis des Juifs de France mécaniquement. C'est la contestation du droit de l'État d'Israël à exister. Pour quel autre État a-t-on ce genre de réflexion ? Et c'est ça qui s'opère dans les esprits, qui font des raccourcis et viennent assigner les Juifs de France au conflit israélo-palestinien et les rendre victimes de ce qu'on constate sous nos yeux ces jours-ci. Comment vous déconstruisez le discours de ces jeunes qu'on entend, jeunes et puis des élus, qui disent effectivement non, moi je suis pas antisémite, mais je suis contre la politique de Netanyahou, il ne faut pas confondre. Qu'est-ce que vous leur dites pour effectivement les mettre en face, peut-être les pousser dans leur retranchement ? C'est exactement ça, la logique, c'est une logique d'argumentation, mais pas seulement. Ce qu'il faut décrypter, c'est au fond ce qu'il y a dans leur tête. Pourquoi il y a sur Israël une forme d'obsession ? Pourquoi se mobilise-t-il à ce point sur Gaza et contre Israël, ils vous mais diront qu'ils oublieront... parce qu'Israël a une politique à Gaza qui est inhumaine. Et pourquoi ne se mobilise-t-il pas pour tous les endroits dans le monde et il y en a malheureusement beaucoup où se passent des drames de la même ampleur ou beaucoup plus grands encore, pour lesquels il n'y a aucune voix pour apporter un soutien dans nos pays. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle. Pourquoi cette obsession ? Que dit-elle du rapport aux Juifs au fond? Donc ça, c'est le premier point qu'il faut toujours interroger. Puis, il y a un autre élément, c'est souvent un élément d'ignorance de l'histoire du monde juif, de l'histoire du Moyen-Orient. L'éducation nationale a un rôle important à jouer dans le fait de déminer ou désamorcer l'antisémitisme beaucoup plus tôt qu'avant. On a eu des cas, j'ai parlé à une mère de famille qui m'a parlé de son fils en CE1, un enfant de 8 ans, victime de harcèlement antisémite. Alors bien sûr, l'antisémitisme qui vient d'un enfant de 8 ans dans sa classe, c'est d'abord et avant tout le reflet de la position des parents, et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Mais aujourd'hui, il y a un rajeunissement terrible pour à la fois les victimes et les auteurs d'actes antisémites, et donc on a besoin d'une mobilisation de l'éducation nationale. Enfin, c'est un phénomène nouveau parce que ça pénètre par les réseaux sociaux, notamment dans les écoles. Justement, c'est exactement ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire que l'on voit à la fois ces jeunes, de plus en plus jeunes, mais aussi ces jeunes adultes, ces élus, de tous âges, j'allais dire, augmenter tout cela avec un focus focalisé par les réseaux sociaux. Libération, on peut dire tout ce qu'on veut sans aucun souci. Effectivement, on cible la communauté juive. Passer par l'école, mais c'est un travail très long. Passer par la justice, c'est un travail très long aussi. Là, j'allais dire, vu ce qui se passe, il y a urgence. On fait quoi ? On doit faire quoi ? Et quand je dis on, c'est pas seulement la communauté juive, parce que c'est important aussi. C'est une sensibilisation de tous. Moi, j'ai le sentiment d'abord qu'il y a une urgence, c'est celle des réseaux sociaux, qui a besoin d'une régulation plus grande des paroles haineuses sur les réseaux sociaux. On parle de l'antisémitisme, c'est le cas sur le racisme, sur l'homophobie et beaucoup d'autres types de haine. Mais il y a besoin d'une fermeté et d'une réactivité plus grande. Je plaide pour une amende civile. Nous l'avons eu sur le téléchargement illégal, la gestion des droits d'auteur sur les réseaux, sur Internet. Quand on télécharge un film illégalement, eh bien, on reçoit une amende. Eh bien, si on publie un commentaire antisémite, raciste, haineux de manière générale, il faut qu'on soit condamné très rapidement. Si ça passe par le canal judiciaire traditionnel, eh bien, d'abord, on n'est pas capable de le traiter collectivement parce que ça sature nos tribunaux. Et surtout, c'est dans un délai qui ne correspond pas au phénomène qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, qui est un contentieux de masse et qui demande une réaction rapide. Le problème, c'est que les gens se cachent sur les réseaux sociaux. Il n'est pas forcément facile de lier un compte à une personne. Ou alors, c'est effectivement aux géants de la tech de gérer différemment les profils, etc. Il y a effectivement la question de l'impunité sur Internet, mais quand il s'agit de sanctionner quelqu'un qui a commis un méfait en ligne, il y a la possibilité de le retrouver via les adresses IP. C'est fait traditionnellement sur des cas les plus graves, mais il faut le faire de manière plus systématique sur la haine en ligne. On ne peut pas accepter sur les réseaux sociaux ce qu'on condamne dans la vie réelle. Alors, parfois, on se demande si certains savent ce que c'est que l'antisémitisme. Je ne sais pas, ils sont peut-être antisémites, mais à proprement parler. Hier, la justice a été saisie pour des propos antisémites d'une influenceuse qui s'appelle Poupette Kenza. Sur les réseaux sociaux, elle avait dit, elle a 1 million d'abonnés sur Instagram. Je suis pro-palestinienne.
je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive, je n'ai aucun partenaire, aucun agent qui est juif. Elle dit une phrase qui devait lui sembler banale. Et en fait, elle tombe sous le coup, évidemment, d'une accusation d'antisémitisme, parce qu'on ne stigmatise pas, on ne dit pas « je ne veux pas travailler avec un juif ». Je condamne avec fermeté absolue ses propos et en même temps, je la remercie d'avoir explicité si clairement aux yeux de tous le raccourci qu'il y a dans les têtes. Au fond, elle dit sioniste pour dire juif. Là, elle l'a dit d'elle-même. Alors après, elle va se rattraper, corriger son propos. Mais peu importe, ça a été quand même le révélateur que dans beaucoup de phrases où les gens s'en prennent aux sionistes, entre guillemets, vous mettez le mot juif et vous voyez que le sens était au fond celui-là. C'est ça l'antisémitisme qui se cache derrière la haine d'Israël. Et résultat, eh bien, la communauté juive a peur. Il y a ce chiffre quand même qui glace. 86% des juifs français affirment craindre davantage d'être victimes d'agressions antisémites. C'est ça aujourd'hui, être juif en France, et d'avoir peur d'être agressé? Oui, il y a beaucoup de Français juifs qui ont peur, qui savent que l'antisémitisme peut surgir au coin de la rue, à tout moment. Il n'y a pas de lieu particulièrement protégé. Une ville comme Rouen n'était pas particulièrement connue pour les actes antisémites. Donc on voit bien que ces personnes n'est vraiment à l'abri. Et surtout, ce que ça vient attaquer, c'est la capacité de chacun à vivre sereinement dans notre pays et à se projeter dans l'avenir. Si on empêche les Juifs de France de se projeter dans l'avenir, quelle communauté peut-on construire? Comment peut-on être juif et citoyen sereinement en France? Alors justement, le maire de Rouen appelle à un rassemblement national devant l'hôtel de ville à 18h aujourd'hui. Est-ce que vous appelez tous les Français, tous les habitants de Rouen à s'y rendre? Bien sûr, il faut que la mobilisation soit la plus importante possible pour démontrer au fond, sans cesse aux antisémites qu'ils n'arriveront pas à leur fin, qu'ils n'arriveront pas à diviser et à isoler les Juifs du reste de la société, et qu'ils auront face à eux un front uni. C'est ça le message. Il faut démontrer qu'en fait, eux qui veulent mettre au pilori et mettre dehors les Juifs de France, et bien c'est l'inverse qui se passera, et que ce seront les antisémites qui seront renvoyés. Une information concernant le profil, on s'interroge évidemment. Cet homme était de nationalité étrangère, on ne sait pas laquelle. Il était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français depuis moins d'un an. C'est la première information qu'on a sur le profil de l'homme. Donc vraisemblablement de nationalité étrangère, par définition. Visiblement, je n'ai pas d'informations sur le profil. C'est la première chose. Il y a de l'antisémitisme dans beaucoup de milieux. Il y en a effectivement aussi dans des populations étrangères. Donc on verra d'où il vient exactement et quel est son profil. Kelly ? Il y a la crainte, on l'entend de la part des autorités françaises, de l'importation du conflit israélo-palestinien. On voit bien en Israël que la guerre ne s'arrête pas, que les négociations n'aboutissent pas. Comment vous voyez les prochains mois pour les Français, pour les Juifs français, justement? D'abord, je dois vous dire que j'ai beaucoup de mal avec le terme d'importation du conflit, qui semble renvoyer à une forme de symétrie entre les parties. Ce qu'on constate, c'est des agressions contre des Français juifs commises par d'autres personnes résidant en France et qui prennent prétexte du Proche-Orient. Ça n'est pas la poursuite du conflit ici, ou son importation, c'est bien de l'antisémitisme qui cherche une justification qui trouverait un écho plus puissant dans les esprits des Français. C'est ça la réalité. Alors sur les prochaines semaines, les prochains mois, évidemment, nous continuerons à être très vigilants parce que nous n'avons pas le choix. Nous continuerons à être combatifs, mais nous refuserons aussi de céder à la peur, parce qu'il est hors de question d'offrir ça aux antisémites en cadeau. Vous parlez des prochains mois, mais là on peut parler des prochaines heures. S'il y a un effet mimétisme comme vous le décrivez, ça veut dire que là, dans les heures à venir, il y a un risque accru pour les Juifs de France? Oui, c'est un fait, évidemment. Tous ceux qui suivent ces sujets se rendent compte que quand il y a un acte antisémite, donc on en a parlé, il y a un effet de mimétisme. Il faut ce week-end, avec notamment les offices du Shabbat qui se tiennent le vendredi soir, le samedi matin dans les synagogues, une vigilance particulièrement importante et une présence policière accrue. Merci beaucoup Jonathan Arfi. Je crois que vous devez maintenant nous quitter. Vous allez donc à Rouen avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur les lieux de l'attaque qui a frappé une synagogue. L'assaillant a été arrêté. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins d'un an. C'est la première information que nous avons. Nous y reviendrons évidemment dans les prochaines éditions sur LCI. Merci à tous. J'allais dire bon week-end. Bon week-end, on se retrouve lundi. Et dans un instant, c'est Anne Seften qui prend le relais sur LCI. Bonne journée.